États généraux de la justice en République démocratique du Congo, Constant Mutamba déclare: je peux vous assurer que le chef de l'État est très satisfait du format du travail et de l'inclusivité des travaux. Et après cette étape, nous entrons maintenant dans les travaux en atelier pour des réflexions approfondies sur les réformes. C'est ce que déclare Constant Mutamba, ministre de la Justice et garde des Sceaux, que je vous propose de suivre. Comme vous le savez, la justice est un transversal. Et nous avons voulu faire participer tout le monde. Contrairement aux États généraux de 2015, où des élites s'étaient rassemblées, réunies à Zongo pour réfléchir à la place du peuple. Nous avons voulu associer en amont, tout comme en aval, le peuple congolais dans toute sa diversité. Tous les acteurs et intervenants du secteur de la justice, étudiants, huissiers, maraîchers, avocats, magistrats, juges, professeurs, médecins, que sais-je encore, afin de pouvoir faire ce véritable diagnostic, nous regarder en face sans hypocrisie, avec sincérité, et ressortir les véritables mots qui dérangent. Parce que nous n'avons que ce pays, et nous n'avons pas d'autre choix que de le changer et de le développer. Nous avons opté pour la méthode participative. C'est une méthode, comme tant d'autres. Et c'est ce qui a donné de la vitalité au débat. Et c'est cela la démocratie. Il y a eu des moments d'échange assez osés, assez poussés. Et c'est ça la beauté des États généraux. Où nous ne pouvons pas tous penser de la même façon, tous regarder dans la même direction. Mais pour que des chocs des idées jaillissent la lumière, des solutions concrètes pour les problèmes qui dérangent notre justice. Je peux vous rassurer que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, est très satisfait du format du travail, est très satisfait de l'inclusivité des travaux. C'est cela la transparence. Donc vous n'allez plus dire que des gens se sont réunis pour boutiquer. Magistrats, juges, avocats, huissiers, greffiers, APJ, IPJ, tout le monde a parlé. Je dis bien tout le monde a parlé. Tout le monde a parlé. Mais après cette étape, il est essentiel maintenant d'entrer dans les travaux en atelier pour poursuivre les réflexions de fond. Pour déboucher sur des solutions consensuelles, sinon concertées, sur les réformes qu'il faudra mener à l'issue de ces États généraux. Je vous invite donc à pouvoir, plus que jamais, vous engager une fois de plus dans les travaux en atelier qui vont commencer tout de suite, mais maintenant, et qui vont durer 48 à 72 heures, parce que nous accordons autant de l'importance à ces travaux.
Vous allez vous identifier dans des commissions et nous allons amorcer ce travail ici et au fleuve Congo Hôtel. Et enfin, nous clôturerons nos états généraux au Palais du Peuple. Donc la date initialement prévue pour la clôture a été décalée. Légèrement décalée pour vous permettre maintenant de réfléchir sur toutes les propositions qui ont été avancées ici. Je vous invite donc à pouvoir vous approprier ces états généraux de la justice. Pour ceux qui viennent de l'intérieur du pays, je vais vous demander de vous identifier. Faites-vous identifier pour que le comité organisateur puisse s'employer à pouvoir vous secourir. Ce sera difficile de donner tout. Parce que c'est la patrie d'abord qui nous réunit ici. Ce n'est pas l'argent d'abord, c'est d'abord la patrie. Et pour cette fin, je pense que vous et moi, depuis le matin, nous n'avons rien mis sous la dent. C'est cela le sacrifice pour la patrie. Si nous avions attendu avoir des millions pour organiser ces états généraux, nous n'allions jamais les organiser. Donc il fallait avoir de l'audace et du courage pour pouvoir organiser ces états généraux dans les meilleures conditions que possible. Donc je demande votre indulgence pour éventuellement la modicité de la prise en charge. Et que pour le reste, vous puissiez considérer que c'est le sacrifice que vous consentez autant que nos soldats et militaires au front consentent pour la patrie. Donc sacrifions-nous pour la République. Et pour des revendications liées à la participation, n'hésitez pas de nous approcher. Nous sommes vos serviteurs. Le ministre est l'esclave de la population. Le ministre est l'esclave des magistrats, l'esclave des avocats, des huissiers, etc. Je suis là pour vous. C'est pourquoi parfois vous vous levez, vous partez, mais je suis là du matin au soir. C'est cela le travail d'un esclave, d'une sentinelle. N'hésitez pas de nous approcher. Nous ne sommes pas venus pour nous affronter. Le temps des affrontements inutiles est révolu. Mettons-nous ensemble pour développer notre nation, pour redresser notre justice. C'est un cadre d'échange. Donc s'il y a des incompréhensions, nous devons nous retrouver pour pouvoir discuter et trouver des solutions à ces incompréhensions. Et ceci va nous permettre de sortir d'ici avec une nouvelle image de notre justice. Mais je peux vous rassurer, la détermination et l'engagement du chef de l'État et magistrat suprême pour redresser la justice dans tous les sens. Comme il a dit, de gré ou de force, cette justice sera guérie. Et il ne faudrait pas que vous vous sentiez concerné, touché. J'ai aimé, il y a plusieurs fois, vous avez indexé les politiques que je suis dans toutes vos interventions. Plusieurs fois, les participants ont indexé le ministre de la Justice aussi.
On a indexé le gouvernement auquel j'appartiens. Mais si je dois considérer cela comme des attaques personnelles, alors ce sera difficile de donner le meilleur de moi pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent en réalité. Donc nous devons dépassionner le débat, dépersonnaliser le débat pour parvenir à la vraie thérapie qu'il faudra administrer pour notre bonne justice. Il ne faudrait donc pas ici, même en travaux au niveau des ateliers, nous jeter des responsabilités. Nous n'en sommes plus là. Donc au niveau des ateliers, je vous prie de pouvoir aller sur des propositions de manière froide, de manière sereine, sans état d'âme. Comment est gérée la carrière des magistrats et juges, les promotions? Comment est la prise en charge des juges et des magistrats? Comment faire pour pouvoir améliorer leurs conditions? Les avocats, comment pour régler toutes les incongruités dans la nouvelle loi? Et les avocats véreux, comment faire pour les nettoyer, pour les extirper des barreaux, les huissiers des justices? Comment faire pour nettoyer ces corps des huissiers? Les greffiers, comment faire pour améliorer les conditions de vie des greffiers qui souffrent énormément? Un greffier vous travaille plus que plus d'un des acteurs de la justice. Mais on l'oublie. Comment on fait pour que ce greffier qui est à Sekebanza, qui est à Lubao, qui est à Kisangani, soit pris en charge considérablement par l'État? Donc allons vers des solutions. Allons vers des propositions concrètes. Ceci va nous permettre de sortir d'ici avec des résolutions qui seront mises en application. Je peux vous rassurer aussi que nous ne sommes pas venus ici pour parler changement, constitution, révision, constitution. Non, pas du tout. Donc, des manières vraiment... de manière superficielle, certains, évidemment, ont parlé de cela. C'est pour des questions qui concernent le fonctionnement de la justice. Je crois que c'est clair. Qu'on disait, si réforme il y a, et chaque acteur l'a dit, ça peut toucher aux lois, ça peut toucher aux décrets, aux arrêtés, ça peut toucher aussi à la Constitution. Il ne faudrait pas qu'on sorte d'ici comme si ça a été une assemblée constituante. Ça n'est pas une assemblée constituante. Et enfin, c'est de vous mobiliser pour la clôture, qui pourra intervenir à la date qui vous sera confirmée, mais en tout cas d'ici la fin de la semaine. Je voudrais que nous puissions clôturer ces états généraux dans une ambiance bon enfant. C'est une première que des états généraux mobilisent autant. Et je remercie tous ceux qui ont participé. Parce que normalement, vous avez dû abandonner vos multiples charges pour venir réfléchir, participer à la refondation de notre justice. Nous sommes entrés, vous et nous, de refonder notre justice. C'est cela la vérité. Et cette refondation passe par vous. Vous êtes donc les héros de cette nouvelle justice
en phase de refondation. Il faudrait qu'au sortir de ces assises, que vous et moi, nous ne puissions plus nous plaindre de la distribution de notre justice. Et c'est pourquoi nous allons veiller à mettre en place un comité de suivi et évaluation qui va intégrer tout le monde, toutes les parties prenantes, lequel comité aura pour vocation d'évaluer et de suivre l'exécution de chaque recommandation, pour nous assurer que chacune de vos recommandations soit exécutée. Parce qu'une chose est de réfléchir, de pondre des recommandations, une autre est de pouvoir les exécuter. Et ensemble, main dans la main, nous allons travailler pour pouvoir arriver à l'exécution de toutes les recommandations qui sont reprises au niveau des conclusions de ces États généraux. Donc sereinement, dans la tranquillité, j'ai reçu vos plaintes, faites-vous enregistrer, ne vous plaignez pas, sachez que nous sommes en train de nous sacrifier nous tous, mais le peu de moyens mis à la disposition de l'organisation, nous allons nous assurer qu'il vous soit aussi distribué. Encore une fois, merci. Je nous invite à aller maintenant commencer les travaux en atelier. Nous les poursuivons demain et après-demain. Et ensuite, nous allons devoir clôturer nos assises. Allons travailler dans un esprit vraiment de convivialité, de fraternité, dans un esprit de patriotisme. Mettons la patrie avant tout. Nous tous, nous allons passer. Je suis ministre de la Justice, je vais passer. Tu es avocat, tu vas passer. Tu es juge, tu passeras. Huissier, tu vas passer. Nous tous, nous allons passer. Mais qu'est-ce que nous allons léguer aux générations futures comme justice? C'est là le vrai problème. Donc allons au-delà des débats personnels, les ministres et les chefs des parquets, des magistrats. Non, non, c'est les procureurs qui est chef du ministre. Non, non. Allons sur des questions essentielles. Comment on règle les problèmes de notre justice de manière impersonnelle. Les nations qui se sont développées, et c'est cela ma méthode de travail. Ma méthode de travail est simple. Je pose des diagnostics clairs. Ça, c'est la malaria. Quels sont les produits qu'il faut administrer pour guérir la malaria? Il ne faut pas passer par des contournements. Ça, c'est la malaria. Il faut la guérir. Et c'est tel produit qui est adapté pour la malaria. Vous n'allez pas commencer à chipoter. Non. C'est ça qui a détruit l'Afrique. Un diagnostic clair vous donne aussi une solution claire. Et vous avez la guérison. C'est ça les résultats. Mais lorsque vous faites mal votre diagnostic, ou qu'alors vous faites bien les diagnostics, mais vous biaisez les solutions, vous refusez de citer le problème, vous refusez de citer la vraie solution pour des raisons et des intérêts mesquins et personnels, alors vous avez tapé à côté du tout. Et nous allons continuer à tourner en rond, des états généraux en états généraux. Donc ayons le courage, plus que jamais, de pouvoir nous lever. Réveillons-nous. Je disais, en Afrique de l'Ouest, vous avez des jeunes comme nous. Mais nous tous ici, nous applaudissons. Nous avons Ousmane Sonko sur nos téléphones. Nous avons Ibrahim Traoré de Burkina Faso sur nos téléphones. Mais Traoré a mon âge. Mais nous avons le même âge.
pourquoi ne ferais-je pas mieux pour que je sois aussi applaudi par les jeunes Congolais, par les magistrats congolais, par les avocats congolais? Il faut avoir de l'ambition. C'est quand on a l'ambition qu'on fait mieux. Quand on n'a pas d'ambition, on ne peut pas gouverner. On ne peut pas diriger. Et j'aimerais que chacun d'entre vous puisse s'interpeller. Comment nous pouvons faire pour que nous soyons aussi de modèles là où nous sommes? Il y a des meilleurs magistrats, des meilleurs juges que je connais. Moi-même, je suis fils d'un magistrat. Mon père retraité magistrat, mais sans aucune maison, après 40 ans, un haut magistrat, connu. Parce qu'il était intègre. Il y a aussi autant d'avocats intègres que l'on connaît. Tu vois, dans la salle, les meilleurs juges et magistrats. J'ai gagné beaucoup de procès ici, à Kinshasa, sans avoir rien donné à un juge ou à un magistrat. Beaucoup de procès. Ça veut dire qu'il y en a des bons et des meilleurs. Les avocats, la même chose. Les huissiers. Mais faisons en sorte de nous débarrasser des réseaux mafieux. Parce que dans chacune de ces corporations, il y a des mafieux. Et ce sont eux qui ont détruit notre système. Parce que nous n'avons pas voulu regarder ça en face. Les meilleurs se taisent et parfois laissent la place aux médiocres. Pourtant les meilleurs, pourtant les honnêtes sont nombreux. Et l'objectif ici, c'est que les meilleurs, les honnêtes, greffiers, APJ, magistrats, pasteurs, juges, politiciens, que ces honnêtes passent devant. Et c'est de cette façon que nous allons guérir notre justice de sa maladie. Donc ayons le courage, sans état d'âme. Mais je peux vous rassurer qu'ensemble, nous allons demeurer imperturbables pour pouvoir amener jusqu'au bout ce vent du changement. Et sachez que tout changement rencontre des résistances. Un changement qui ne rencontre pas des résistances n'en est pas un. Des réformes qui n'apportent pas des résistances n'en sont pas une. Ça veut dire que c'est des fausses réformes. C'est pourquoi, lorsque vous voyez parfois de la résistance, il ne faut pas forcément en vouloir à ceux qui résistent. Il faut plutôt les prêcher pour que, ensemble, nous puissions une nouvelle dynamique du changement. Le changement de notre système judiciaire, la guérison de notre justice, c'est maintenant, pas demain. C'est maintenant, aujourd'hui et maintenant. Il en va de l'avenir de notre pays. Voilà, mesdames et messieurs, distingués orateurs, l'appel au patriotisme que je voulais vous lancer. Tous passeront. Mais il ne faudrait pas que nous puissions laisser cette nation comme nos parents nous ont laissés. Il ne faudrait pas que nous puissions laisser notre justice comme nos parents nous ont laissés. Parce que vous et moi, de cette génération, nous sommes victimes. Nous sommes victimes de quelque chose que nous n'avons jamais choisi. Nous n'avons pas choisi d'hériter de cette justice en cet état.
Mais nous avons le choix de demeurer dans ça ou de changer. Ça maintenant, c'est nous, ça dépend de nous. Donc mobilisons-nous, levons-nous pour que, ensemble, nous puissions redonner de l'espoir, recréer la confiance entre le peuple et la justice. Pousser les gouvernants aussi à mettre suffisamment de moyens dans la justice. Parce qu'il est incongru de penser réformer la justice, guérir la justice avec juste 2% de part réservée à la justice dans notre budget. Sur les 100%. C'est impossible de pouvoir atteindre l'objectif. Mais c'est ensemble que nous pouvons faire réfléchir chaque partie prenante sur sa part des responsabilités. Si, au sortir d'ici, tout puisse changer. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, Votre Excellence. Comme l'a annoncé